Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour faire le taroscope du bonus sentimental pour 3 signes que je vais tirer au hasard. Voilà, pour le mois de février 2022, parce que comme vous le savez, février c'est le mois de l'amour et de la Saint-Valentin. Donc j'ai pas voulu faire pour la Saint-Valentin, parce que la Saint-Valentin c'est qu'une journée dans le mois. J'ai voulu faire étaler sur tout le mois, enfin sur tout ce qui reste. Voilà. C'est aussi pour vous présenter mon nouvel oracle, la douce flamme. Voilà, que j'aime énormément, qui a déjà une très belle connexion. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant aussi et votre signe lunaire. Gardez toujours à l'esprit que les messages sont généraux et qui ne peuvent pas parler à tous. Voilà, sinon ça serait trop simple. Alors, on va aller voir tout de suite les signes que nous allons faire. Qui c'est qui va bien vouloir se présenter aujourd'hui? Ok, on a quoi? On a le Capricorne, donc bienvenue au Capricorne. Ensuite, on aura, je vais faire dans l'ordre, les Sagittaires, bienvenue au Sagittaire. Et ensuite, le troisième, c'est pas évident de mélanger quand il n'y a pas beaucoup de cartes. Ok, le troisième, les Verseaux. Donc, bienvenue au Verseau. Allez, hop, je mets dans l'ordre. Je pose mes petites cartes et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, prenez vraiment les messages qui vous parlent. On est sur du sentimental. Donc, je vais d'abord faire les couples, d'accord, avec mon parchemin sacré. Si vous le souhaitez, il est toujours en vente. Il m'en reste pas beaucoup, donc c'est le moment ou jamais. Voilà. Donc, on va aller chercher la carte de l'amour. J'ai fait comme ça pour les autres signes. J'ai eu envie de faire comme ça cette fois-ci. Voilà, j'aime bien changer de temps en temps. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Ah oui, je voulais vous dire aussi, mon nouvel oracle que j'ai découvert, je l'ai découvert sur la chaîne Sophia Voyance, ou Sophia Voyante, je ne sais plus. Vous verrez, elle est top si vous voulez aller y faire un petit tour. Et d'ailleurs, elle utilise aussi mes oracles et je te remercie, ma Sophia, au passage. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous ne la connaissez pas, bien sûr. Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour les Capricornes qui sont en couple, nous allons faire d'abord les couples. S'il vous plaît, que se passe-t-il pour les Capricornes qui sont en couple pour le mois de février, le mois de l'amour? On va dire ça comme ça, le mois de l'amour, parce que c'est le mois des amoureux de la Saint-Valentin. Allez, s'il vous plaît, que se passe-t-il pour les Capricornes? Je vais en prendre une dernière. Ah ben, il y en a eu deux qui sont tombés. Ok, il y en a eu deux. Ben, je vais les prendre. Quand ça tombe, c'est que les messages veulent parler. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, on a de la solitude. Alors, je vais d'abord tout retourner. Ouh, de la tristesse. Aïe, 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 mes petits Capricornes. Qu'est-ce qui se passe là? Ok, dans le foyer. Bon. Eh bien, j'ai l'impression que c'est pas le top top, quoi. Hein, mes amis les Capricornes. Je vais vous montrer les cartes. Vous avez la solitude. Vous avez la tristesse. Vous vous sentez pas très 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 bien là dans votre couple. Peut-être que malgré que vous soyez en couple, il y a de la solitude. Vous vous sentez enfermé peut-être dans la routine. On voit le foyer quand même. Hein, donc c'est bien au foyer, dans votre couple, dans votre maison. D'accord? J'ai plein de frissons. Hein, donc voilà. On voit de la tristesse, peut-être vous avez traversé un moment difficile, des difficultés, un événement triste, etc. Et on voit quand même que c'est monotone, hein, là. Mais on voit l'entraide. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va peut-être venir aider votre couple ou venir solidifier des choses. Ou si ce n'est pas quelqu'un concrètement, c'est l'aide de l'univers. Vous voyez, cette carte, c'est ça. Vous avez la petite étoile, voilà, qui le confirme. Il y a quelqu'un qui va vous guider, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? On a la libération et le médical. Ok. Alors, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Hein. Hier aussi, j'avais ces cartes-là un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de malades. Hein. Il y a beaucoup de Covid, on le sait en ce moment. Putain, faut pas que je dise le mot, pardon. Il y a beaucoup de cette saleté, voilà, on va dire. Donc, voilà, peut-être que vous êtes à la maison, que vous êtes tristouné, peut-être que vous ne pouvez pas fêter la Saint-Valentin parce que vous êtes malade. Alors, il n'y a pas que la saleté de virus, hein, il y a plein d'autres virus, il y a plein d'autres choses. Hein, voilà, peut-être que vous êtes bloqué. En tout cas, on voit une libération, d'accord? Donc, c'est momentané. Ne vous en faites pas, ça ne va pas durer. Et en plus, vous avez l'aide de l'univers, d'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ok, en dos de deck, on a le digital. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles
Peut-être que vous allez avoir des messages, des textos par Facebook, par les réseaux, voilà, peut-être vous attendez des résultats, je ne sais pas. En tout cas, il y a de la communication, d'accord? Si jamais, alors il peut y avoir, ça peut être à double tranchant, ça peut être plusieurs messages. Il peut y avoir une libération parce que peut-être vous allez tout simplement peut-être vous séparer. Mais moi, je ne le vois pas comme ça. Je vois une libération par rapport au médical. Je vois un verdict qui tombe. Par exemple, vous attendez, pardon, un résultat. Ce résultat sera bon, donc du coup, vous pourrez peut-être sortir de chez vous. Voilà, moi, ce que je vois plutôt. D'accord? Attention, il n'y a pas que la saleté de virus qui traîne en ce moment. Il y a plein d'autres choses. Donc, ne prenez pas comme si je vous avais dit que vous allez choper ça. Hein. Voilà. Mais là, on voit vraiment que, ouais, c'est dommage, c'est triste. Il y a de la solitude, de la tristesse. Vous êtes un peu renfermé sur vous-même. On voit que c'est compliqué. Voilà. Ok. Prenez vraiment les messages qui vous parlent. Aïe, 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 aïe. Attention, regardez sur quoi je viens de tomber. Peut-être la libération, c'est peut-être parce que vous voulez vous échapper de votre couple aussi. Hein. C'est possible. Hein. Attention, hein. Prenez vraiment les messages qui vous parlent, hein, s'il vous plaît. Hein. C'est très important. Allez, on va aller voir donc avec mon nouvel oracle, la douce flamme. Je vais vous montrer la boîte, parce que la personne qui l'a fait, elle est vraiment top. C'est une artiste peintre. Voilà, c'est elle qui l'a dessiné. Il est trop chouette. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai sa page Facebook, elle a une page Facebook, dans la vidéo, enfin dans le, oh comment ça s'appelle? Oh mince, dans la description de la vidéo, punaise, j'arrivais pas à le trouver. Allez, on y va les Capricornes, donc ils sont en couple, s'il vous plaît. Alors attendez, je vais bien mélanger comme ça. Alors peut-être on aura le même message, peut-être pas du tout, hein, et prenez ce qui vous parle. Voilà, ok. On voit dans votre couple qu'il y a une différence. Vous êtes, comment dire, l'un est comme ci, l'autre est comme ça. Vous êtes différents, quoi. Ouais, ok, bon, il y a les nuages qui ressortent. Hein. Je suis désolée, mais il y a vraiment quelque chose de pas simple à vivre, là. J'ai plein de frissons hein, quand je vous le dis. Hein. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ici? Pour les couples, ouais, aïe, 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 aïe. Ouh là 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 là. Ouais, d'accord. Bon, ok. Bon, il y a certains couples, je suis désolée. Vraiment, je suis désolée. Hein, depuis hier, il n'y a pas que des super nouvelles, quoi. Regardez, il y a la trahison. Regardez, qui ressort. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les cartes. Hein. Vous voyez, 2 fois. La trahison, alors ça, c'est clair. Bon, ben, quelqu'un vous a trahi, quelqu'un vous a trompé. Alors, tromper n'est pas forcément sentimental, mais tromper dans le sens... vous avez cru des choses sur cette personne et puis au final, elle s'avère être une autre personne ou montrer un autre visage. Voilà, c'est peut-être trompé dans ce sens ou menti ou enfin voilà. Et puis en plus, on a le serpent. Donc le serpent, c'est quelqu'un qui fait des choses par derrière, quelqu'un qui, comment dire, qui est un petit peu fourbe, qui vous, comment dire, qui est, voilà, qui est dans la discrétion, vous l'entendez pas arriver. Enfin, voilà, c'est pas très très cool là. Hein. Je suis désolée, mais ouais, regardez. En plus, on nous dit que c'est des chimères. C'est-à-dire que la personne avec qui peut-être, voilà, tout ça résonne, ça veut dire que c'est des chimères. Ça veut dire que c'est un rêve, on va dire quelque chose qui ne peut pas durer, qui ne peut pas, voilà perdurer. On a le cœur brisé quand même. On nous dit quand même que cette personne, soit il ou elle vous a fait du mal, soit si ce n'est pas fait, ça va arriver. Hein. On le voit. On voit en plus la cigale et la fourmi. C'est ce que je vous disais. La cigale et la fourmi, c'est que la cigale, elle a un caractère, la fourmi, elle en a un autre. Vous voyez, vous êtes complémentaires, mais vous êtes totalement différents. Donc peut-être que c'est compliqué à vivre ensemble. D'ailleurs, on voit les nuages, d'accord? Les nuages nous parlent vraiment de quelque chose de compliqué à vivre. On l'a vu aussi avec la déchirure ici. Et on l'avait vu avec le médical, la tristesse. Voilà, là, il y a des événements compliqués qui arrivent pour vous, mes amis les Capricornes qui sont en couple. Je suis désolée. Ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. D'accord? On voit que peut-être vous êtes en projet avec quelqu'un. Peut-être qu'il y a un projet artistique ou un projet de créer quelque chose. J'ai plein de frissons. Ça peut être dans la musique, ça peut être dans l'art, ça peut être dans le dessin, la peinture. N'importe quoi que vous souhaitez. Et peut-être que votre partenaire va vous trahir. Vous voyez? Peut-être que ce lien va durer le temps de ce projet et pas plus, quoi. Alors que vous, peut-être, vous attendiez autre chose. Alors, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas rester
on va dire, dans cette tristesse, dans ce mélodrame, etc., ben, c'est de prendre soin de vous en attendant. Voilà. Prenez soin de vous, essayez de vous faire une mise en beauté, allez chez le coiffeur, allez vous faire les soldes, bon, c'est terminé maintenant, mais bon, c'est pas grave. Allez vous faire plaisir, voilà. Parce que votre petit cœur, là, a morflé, ou il va morfler, voilà, je ne sais pas si c'est déjà arrivé. En tout cas, on voit quand même que c'est pas très, très cool, là. Je suis vraiment désolée, on n'a pas un super message. Prenez vraiment les messages qui vous parlent. Hein. Surtout si tout va bien dans votre couple, eh ben, c'est que tout va bien dans votre couple. N'allez pas chercher midi à 14 heures. Hein. D'accord? Voilà mes amis qui sont en couple. On va y aller maintenant pour les célibataires. Allez, c'est parti. On prend toujours les mêmes cartes et on va voir ce que ça nous dit. Évidemment, on va mélanger. Allez, s'il vous plaît, pour les célibataires. Ok. Allez. Alors, je vais prendre comme ça. J'aime pas trop les mélanger comme ça, mais au moins, ça les mélange très très bien. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne qui sont célibataires, que se passe-t-il? Vous allez sûrement apprendre des choses. Allez, s'il vous plaît, mes amis célibataires, que se passe-t-il pour les Capricornes pour le mois de février 2022? Ok. Alors, on voit que l'amour, que le côté sentimental, vous, a un lien avec le travail. D'accord? Alors, le travail, soit un travail que vous avez déjà fait, soit un travail que vous êtes en train de faire, soit un travail que l'autre personne, la personne qui arrive vers vous ou à qui vous pensez, fait. Voilà, tout simplement. Parce que peut-être que vous ne travaillez pas. D'accord? Voilà. Ok, on voit que l'univers va vous venir en aide. D'accord? Il va y avoir un coup de pouce là de l'univers, un coup de pouce de la vie, côté sentimental, et vous allez apprendre des choses. Ok. On nous parle bien d'un ancien travail. D'accord? C'est un travail que vous avez fait il y a longtemps, ou si c'est pas il y a longtemps, c'est pendant longtemps. Attention, quand je dis longtemps, c'est pas 2-3 ans, c'est peut-être 20, peut-être 30, peut-être 15, voilà, peut-être 10, allez. Mais l'ancien, on voit que c'est très très ancien, c'est même karmique, d'accord? J'ai plein de frissons quand je vous le dis. On voit que vous allez peut-être apprendre des choses par rapport à ce travail ou en lien avec ça. D'accord? On voit que vous vous sentez seul, mes amis célibataires, que vous allez un petit peu à la pêche aux infos. D'accord? J'ai plein de frissons. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans le travail qui vous intéresse ou qui vous a intéressé, mais j'ai l'impression que vous allez avoir des infos croustillantes ou croustillantes, que l'univers va vous amener des synchronicités. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit moi. D'accord? Parce que en dos de deck, on a quand même le bien-être. Donc, on a des nouvelles. On a quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous apporte le bien-être. D'accord? Donc, c'est quand même pas si mal que ça. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il y a une rencontre. Ça ne veut pas dire que la personne que vous souhaitez va venir vers vous, etc. Ça veut dire que vous allez apprendre des choses. D'accord? Par rapport à un travail. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, d'accord? Voilà. Prenez vraiment les messages qui vous parlent. Mais on a l'impression que le sentimental est en lien de près ou de loin avec le travail de votre autre, celui à qui vous pensez, d'accord, qui arrive vers vous, et votre travail, si vous en avez un, évidemment. Voilà mes amis les célibataires pour le moment, avec le parchemin. Allez, on va aller voir avec mon nouvel oracle, la douce flamme, qui est vraiment top, que j'aime beaucoup. Voir qu'est-ce qu'il a à vous dire pour mes amis Capricorne qui sont célibataires. Allez, s'il vous plaît, mes amis Capricornes qui sont célibataires, s'il vous plaît. On voit que vous avez des peurs, d'accord? Je vous expliquerai tout à l'heure. Allez, on va voir d'abord qu'est-ce qui ressort ici. Allez, une par une, s'il vous plaît. Ok. D'accord. Alors, on voit, je vous le disais, que vous avez des peurs. Vous voyez cette forêt, elle s'appelle forêt nocturne.
c'est noir, c'est sombre. Et en fait, ça relève de vos peurs, j'ai l'impression, intérieures. Les choses que vous avez à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que vous avez peur d'être épié. Vous voyez, j'ai plein de frissons. Regardez, il y a le chat là qui vous surveille. Attention, parce que lorsqu'on a des peurs, lorsqu'on pense à des choses, vous le savez, notre pensée est créatrice. On s'amène les choses auxquelles on pense. D'accord? Donc faites très attention à ce que vous pensez. Je vous l'ai dit, il y a un présent, il y a un cadeau de l'univers. Ok, regardez, il arrive. On nous le répète ici. D'accord? Il est bien pour vous, une femme ou un homme, d'accord? Une consultante ou un consultant, selon qui regarde derrière l'écran. Il y a quelque chose de rapide, d'accord? Qui arrive vers vous. Attention, il y a quelque chose de rapide, mais on a l'impression que cette personne, alors peut-être vous surveille, je vous l'ai dit, d'accord? C'est quelqu'un de très indépendant ou indépendante, mais il ou elle porte un masque aussi, ok? Alors, ça veut dire aussi que peut-être c'est vous qui portez ce masque et qui ne voulez pas ou qui n'osez pas vous montrer vraiment tel que vous êtes, parce que peut-être que vous avez peur, c'est ce que je vous ai dit, vous avez des peurs qui reviennent là, voyez, vous avez des peurs qui vous contrôlent. Moi, c'est ce que je vois. Par contre, il y a quelque chose qui s'en vient vers vous rapidement. C'est un véritable cadeau de la vie, on nous dit, d'accord? Ça peut être aussi une invitation, c'est possible, quelque chose de festif, d'accord? Là, on voit l'enfant en dos de deck. Donc, l'enfant nous parle d'un renouveau, de quelque chose de nouveau. Peut-être une grossesse aussi autour de vous pour certains et certaines, d'accord? Ou pour vous, si vous l'attendez, ok? Mais c'est peut-être ça le cadeau aussi, selon qui nous regarde, hein, selon comment ça vous parle. Hein. Prenez vraiment les messages, voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est un homme peut-être qui a des choses à régler en lien avec des enfants. Vous voyez, il y a vraiment quelqu'un qui arrive vers vous, ok? Donc, prenez vraiment les messages comme ils vous parlent. Par contre, ce que je vous conseille vraiment, c'est de sortir de ces peurs. Tant que vous resterez dans cette forêt nocturne, vous vous amènerez des chats, des serpents, des masques, voilà, des mauvaises choses. Alors que c'est dommage parce qu'il y a des belles choses qui vous attendent. Il y a vraiment un cadeau, d'accord? Et j'ai plein de frissons, hein, pour mes amis célibataires Capricorne. Donc, allez, on n'a pas peur, à pas peur, à pas peur, on y va. Essayez de travailler sur vos peurs et vos croyances limitantes, c'est très important. Voilà mes amis les Capricornes, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire comme d'habitude. Et je vous fais à tous de gros bisous. Allez, c'est parti, on y va. Donc pour mes amis les Sagittaires, bienvenue. On va aller voir dans les couples ce qui se passe pour mes amis les Sagittaires. Allez, si vous passez par là, que vous me connaissez, ben je vous remercie de votre fidélité. Si vous ne me connaissez pas, j'espère que cette vidéo vous aidera et vous donnera envie de vous abonner. Allez, c'est parti, on y va. C'est le mois de l'amour. Qu'est-ce que ça vous réserve au niveau sentimental pour mes amis les Sagittaires qui sont en couple? S'il vous plaît, mes amis les Sagittaires qui sont en couple. Attendez, parce que là, il y en a tellement qui sont tombés. Hop, 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 ok. Vous allez de plus en plus vers la spiritualité, j'ai l'impression, mes amis, les Sagittaires. Allez, c'est parti. Ouille, 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 ouille. Ok, ouf, ok. Bon. Bon, on nous parle bien de maintenant. On est en plein hiver, d'accord? Je vois aussi pour certains et certaines une froideur, d'accord, dans votre couple, dans vos relations, on va dire, ouais, vos relations, quoi, d'accord. Là, je suis désolée de vous le dire, mais il y a bien quelque chose qui se termine, qui se brise. Il y a vraiment une relation qui se brise. On voit l'accident, d'accord. L'accident n'est pas forcément un accident sur la route, mais bon, soyez quand même vigilants, je préfère le dire. Voilà, mais bon, je ne le ressens pas forcément comme ça. On voit la fin de quelque chose. Là, on voit le cœur qui se déchire. Je suis désolée. Pour certains, c'est la fin d'un mariage. C'est la fin d'un pax. C'est la fin de quelque chose sur lequel on va devoir apposer une signature. Ok. On nous dit que maintenant, avec ce couple avec lequel
la personne avec lequel ou laquelle vous allez mettre fin, ce n'est plus que de l'amitié. Moi, c'est ce que je vois. D'accord? Peut-être ça fait trop longtemps que vous êtes ensemble et votre relation est devenue platonique. D'accord? Moi, c'est ce que je ressens. Je suis désolée de vous le dire, c'est devenu platonique, c'est devenu froid, triste. Ça ne parlera pas évidemment pour tous les Sagittaires du monde. Donc prenez vraiment encore une fois les messages qui vous parlent. On voit quand même que la spiritualité va vous aider, vraiment. Alors pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je n'aime pas rester... Vous avez des choses à dire les Sagittaires. D'ailleurs, je crois que je le dis dans la guidance générale, il me semble, du mois de février. Alors, je n'aime pas rester sur des notes négatives, donc on va aller voir pour mes amis, pour cette situation, pour les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe, qui sont en couple, s'il vous plaît. Ouais, ok. Bon, ben voilà. Parce qu'on nous dit, c'est que en fait, cette coupure, cette cassure, cette déchirure est une véritable libération pour vous. Voilà ce qu'on nous dit, mes amis, les Sagittaires. D'accord? Il s'agit peut-être pour vous d'un accident dans votre vie, d'un incident, de quelque chose de peut-être de dramatique. Voilà. Mais au final, pour vous, c'est une véritable libération. C'est-à-dire que vous allez sortir de prison, peut-être pour certains et certaines. Attention, on nous dit le temps est compté, donc ça veut dire que ça ne va pas tarder si déjà les choses sont en marche. On nous dit bien que c'est pour vous, mesdames ou messieurs. Hein. Prenez vraiment, selon que vous êtes un monsieur ou une dame, évidemment. On vous dit aussi que vous êtes en train de vous rapprocher de la spiritualité et que par rapport à ce que vous allez vivre ou ce que vous êtes en train déjà de vivre, ça va vraiment vous aider. D'accord? Il faut se rapprocher, on me dit, des croyances et ça va vraiment vous aider à supporter le choc. J'ai plein de frissons. Hein. Je suis vraiment désolée. Mais le début d'année, là, il est fatal pour certains. Je suis vraiment, vraiment désolée. On continue. Allez, s'il vous plaît. Avec mon nouvel oracle, donc la douce flamme, on y va, s'il vous plaît. Que se passe-t-il pour vous, les Sagittaires, qui sont en couple? Allez, les Sagittaires qui sont en couple, que se passe-t-il? Je l'aime beaucoup, mon nouvel oracle. Franchement, il est top. Allez, s'il vous plaît. Que se passe-t-il? Alors, peut-être on aura le même message, peut-être pas. Hein, on va voir. Hein. Allez. Là, il y en a trop. Pour mes amis les Sagittaires, que se passe-t-il? Ouais, regardez. Regardez. Il y a vraiment une coupure. D'accord? Il y a vraiment quelque chose qui se casse, je vous l'ai dit. J'ai plein de frissons. En plus, elle s'est retournée, celle-ci. Hein. Donc, quand elle se retourne, c'est jamais pour rien. Ouais. Le lac. Ok. On nous dit que vous avez besoin de calme. J'ai plein de frissons. Hein. Bon, ben là, il y en a deux qui sont venus. Ben, je les prends. Je les prends. Normalement, j'en voulais qu'une, mais bon, il y en a deux qui sont venus. Ok. On nous dit qu'il y a quelque chose d'un petit peu magique qui vient à vous. Voyez, quelque chose peut-être d'inespéré. Peut-être un vœu aussi qui se réalise. On vous dit de suivre la lumière. La luciole, c'est ça le message, d'accord? Ça vous amène vers quelque chose d'un petit peu magique. J'ai plein de frissons. Ouais, la cicatrice. Regardez. Je suis vraiment... Oh là là, ouais, cicatrice, trahison. Ouais, d'accord, ok. Ok. Bon, là, je suis vraiment désolée, on a le même message. Vraiment, là, voilà, on a cicatrice. D'accord? On a trahison. On a coupure. Donc, soit vous avez coupé avec quelqu'un, soit vous allez couper. D'accord? Soit vous avez coupé il y a très peu de temps. C'est possible parce qu'on est sur les couples ici. Mais là, on vous dit que vous ne pouvez pas rester, on va dire, dans cet état de mal-être. D'accord? Parce que cette personne, peut-être, vous a fait souffrir ou peut-être que c'est vous qui allez faire souffrir cette personne. Attention, hein, vous savez, les énergies sont interchangeables. Mais là, on voit bien la coupure. Vous allez en finir. Vous allez décider de couper. D'accord? Et il y aura une cicatrice, évidemment, parce que toutes les histoires nous laissent des cicatrices, c'est normal. Mais vous allez, on me dit, vous allez vous en remettre, d'accord? On vous dit que ce qui vous arrive, j'ai l'impression que c'est un mal pour un bien. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a la libération, d'accord? On voit le calme qui revient dans votre vie, d'accord? On nous dit que cette personne avec qui vous avez coupé, il n'y avait pas forcément... alors, il y avait des bons moments, je ne vais pas dire
Je vais pas dire non plus qu'il n'y avait pas de bons moments, mais c'était des moments légers. Vous voyez, les bonbons, les sucreries, c'est ce que ça nous indique un petit peu. C'était des moments légers. Il n'y avait pas vraiment de projet. Il n'y avait pas vraiment de choses concrètes qui se mettaient en place. Il y avait de la douceur, il y avait de la légèreté. C'était un peu limite du flirt. Moi, c'est ce qu'on me dit. Et c'est en lien avec une union. Donc là, on est bien sur le sentimental. Ça nous parle vraiment bien de votre union. D'accord? Prenez vraiment les messages qui vous parlent. Qu'est-ce qu'on a eu en plus? On a eu le lion. Donc ça veut dire que vous avez la force de vivre tout ça. Vous croyez que ça va vous laisser une cicatrice indélébile? Eh bien non, vous avez la force de vivre tout ça. Vous avez une force en vous peut-être que vous ne soupçonnez même pas, d'accord? Et vous allez être guidé. Vous voyez, vous avez des étoiles là. Vous allez être guidé par cette force que vous avez en vous, ok? Et en plus, vous avez la luciole. Donc la luciole, ça s'apparente, je vous l'ai dit, à un petit peu de magie. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Vous voyez la chute. Donc on a bien quelque chose qui s'est cassé la gueule, d'accord? Peut-être aussi parce que vous étiez en longue distance, à distance avec cette personne, vous voyez? Peut-être que vous étiez trop loin, peut-être que vous ne viviez pas ensemble et donc vous avez dû, peut-être cette personne vous a trahi parce que, ou vous avez trahi cette personne et on voit vraiment là que cette situation ne peut plus durer comme ça. Voilà, j'ai plein de frissons quand je vous le dis. De toute façon, vous allez couper. Hein. Voilà, vous allez décider de couper pour ceux qui me regardent. Pardon. Ceux qui me regardent à qui ça parle, évidemment. Les autres, je le redis, si tout va bien dans votre couple, eh bien tout va bien, n'allez pas chercher plus loin. Allez, c'est parti. Et c'est que le message n'était pas pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. On passe au célibataire. Allez, c'est parti. On y va pour les sagittaires qui sont célibataires. Allez, s'il vous plaît, pour les sagittaires qui sont célibataires, que se passe-t-il pour vous? Les sagittaires qui sont célibataires. Allez, que se passe-t-il pour vous? Pour le mois de février, les sagittaires qui sont célibataires. Allez, que se passe-t-il pour vous? Ok, on me parle du foyer. Ok. Bon. Faites attention, les sagittaires qui sont célibataires. Vous risqueriez de faire rentrer le loup dans la bergerie. Voilà, moi c'est ce qu'on me dit. Regardez, il y a l'arnaque, d'accord? Et il y a l'argent. Vous risqueriez peut-être de faire une rencontre pas très terrible là, hein, pas très sympa. Quelqu'un qui peut-être a vu que vous aviez du patrimoine, a vu que vous avez de l'argent, peut-être qu'il veut profiter de vous. Moi, c'est ce qu'on me dit, d'ailleurs. D'accord. On nous dit en plus dans le foyer, ok? Donc faites attention si vous avez je le redis, du patrimoine, une maison, à acheter, une maison à louer, je ne sais pas. Faites attention, vous risquez de faire une rencontre pas très sympathique là, ok? Et ça concerne le sentimental, donc c'est quelqu'un peut-être qui va vous approcher pour essayer de vous le mettre à l'envers, quoi. Hein, voilà, excusez-moi du terme, mais c'est comme ça. On nous dit que c'est quelqu'un que peut-être vous avez connu en automne, d'accord? Donc faites attention. On nous parle de destinée. Ok, donc il va falloir sûrement couper avec cette personne très rapidement, ok, pour pas que, comment dire, pour pas que ça vous pénalise. Parce que là, on a quelqu'un de très malin et qui en fait peut-être même son activité principale. Hein. Donc j'aime bien rester sur une note positive. Donc je vais aller voir pour mes amis sagittaires célibataires, que se passe-t-il là, s'il vous plaît? Là, on a le loup dans la bergerie, il faut faire très attention. Ouais, on nous dit bientôt. Ou alors c'est arrivé il y a peu de temps, parce qu'on nous parle du temps est compté. D'accord? C'est quelqu'un qui est près de votre foyer ou de votre maison. Ouais, regardez, quelqu'un qui cache des choses, vous allez avoir des révélations. Quelqu'un qui vous surveille aussi peut-être. Hein. Bon, j'en remets une parce que décidément... Ouais, regardez, c'est bien pour vous. On a le consultant. Ok, quelqu'un qui surveille votre solitude.
D'accord? Quelqu'un qui sait que vous êtes seul, que vous vous sentez pas bien, que vous en avez marre peut-être d'être célibataire, parce que là, on est chez les célibataires. Faites attention à qui vous parlez, à qui vous le dites. Sur les réseaux aussi, hein, faites attention, voilà. Parce que là, il y a quelqu'un qui convoite l'argent. L'argent ou l'intérêt, ou un bien, ou quelque chose comme ça. Hein. D'accord? Voilà. C'est quelqu'un qui n'est pas loin de vous, hein. J'insiste, hein, j'en remets parce que voilà, je voudrais finir sur une note positive. Bon, ok. Vous allez avoir une opportunité, vous allez avoir une chance de vous rendre compte que cette personne est mauvaise. D'accord? Mais attention, ça ne sera pas tout de suite. Hein. Au départ, je pense que vous allez... Bon, après, vous allez vers le bonheur, donc ça va s'arranger. Mais au départ, vous allez faire rentrer le loup dans la bergerie. Hein. Cette personne va voir que vous avez une belle maison, que vous avez des beaux meubles, que vous vous en sortez bien dans la vie, que platati, que patata. Et attention, elle va essayer d'ouvrir votre porte. D'accord? Et vous allez voir que cette personne n'a pas de bonnes intentions. Moi, c'est ce que je vois et ce que je ressens. Donc, faites attention à votre maison et encore une fois, à qui vous faites rentrer chez vous. Je le répète. Attention, ce message ne sera pas pour tout le monde, évidemment. J'ai plein de frissons quand je le dis, donc faites attention. Allez voir votre ascendant et signe lunaire pour avoir des plus amples informations si vous souhaitez. Allez, on y va donc pour les Sagittaires célibataires. Que se passe-t-il pour vous? Donc avec mon nouvel oracle. Oh là là! Eh ben dis donc! Ok. Eh ben il a sauté, il a des choses à vous dire. Attendez, ne quittez pas. Enfin, ne partez pas. Hop, je ramasse les cartes. Là, elles sont quand même allées loin, c'est vilaine. Et je vais prendre les cartes qui se sont retournées. Alors, désolé. Alors, hop, hop, hop. Ouais, regardez, on nous parle de triangle. Hein. Faites attention à la rencontre que vous allez faire. Hein. Peut-être que cette personne n'est pas du tout seule ou n'a pas du tout l'intention de se mettre en couple sérieusement. Il faut faire attention. Allez, les Sagittaires qui sont célibataires. Là, il y en a trop qui sont tombés une par une, s'il vous plaît. Les Sagittaires qui sont célibataires. Ok, waouh! Ouais, ok. Bon, ben les messages sont pas terribles aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est ça, je ne peux pas, je ne peux pas le prévoir. Ok. Alors, ce qu'on a ici, c'est de la froideur. Donc, faites attention. Je vous l'ai dit, ce renard là, qui va essayer de vous approcher et qui en fait est très froid et ne souhaite pas du tout une relation sérieuse. Hein. J'ai plein de frissons. D'accord? C'est quelqu'un qui tourne en rond un peu dans sa vie et qui va essayer de vous approcher parce qu'il voit que vous aussi, vous avez souffert. Vous voyez? On le voit, vous avez souffert. Il y a la cicatrice. Vous avez été trahi. Peut-être vous le dites beaucoup sur les réseaux sociaux et tout ça, parce qu'on sait que les gens, entre guillemets, racontent leur vie. Donc, faites attention ou à qui vous le dites, etc. Faites vraiment très, très attention. Parce qu'on voit que cette personne n'est pas libre et elle n'aspire pas qu'à vous, quoi. D'accord? On voit en plus que cette personne, elle est différente de vous, très différente. D'accord? Et qu'elle attend que vous lui apportiez quelque chose. C'est pour un intérêt si cette personne vient vers vous. Alors, je dis faites attention parce qu'il va y avoir une ouverture. D'accord? On nous dit qu'il va falloir suivre, j'ai envie de dire, le bon chemin, la bonne lumière. Parce qu'il y a quand même quelque chose de magique qui vient vers vous. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui va le contrer. Parce que vous avez vraiment souffert. D'accord? Vous avez été trahi. Et du coup, vous allez avoir peur de suivre, j'ai envie de dire, la bonne lumière. Et en fait, vous vous attirez que des personnes comme ça, quoi. Hein, qui n'ont pas l'intention de se poser. Et qui sont très froids, surtout. Moi, c'est ce que je vois, d'accord? Donc, faites attention, mes amis, les Sagittaires. J'ai plein de frissons, hein. C'est dommage parce qu'il pourrait y avoir quelque chose de magique qui vient vers vous. Voyez? Il pourrait y avoir une rencontre, par exemple, lors d'une soirée ou quelque chose comme ça, ok? Mais bon, faites attention vraiment à qui vous croisez. Je préfère vous le redire. Voilà mes amis les Sagittaires célibataires. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire comme d'habitude. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour les couples? Verseaux. Allez, pour mes amis les Verseaux, qu'est-ce qui se passe dans votre sphère, dans votre entourage, dans votre vie? Qu'est-ce qui se passe mes amis les Verseaux qui sont en couple? Alors, je mélange bien. Je vous montre que je mélange bien.
Voilà. Voilà. Allez, s'il vous plaît, mes amis, les Verseaux, s'il vous plaît, qui sont en couple pour le mois de février, le mois de l'amour. Allez, s'il vous plaît, mes amis, les Verseaux. Prenez les messages qui résonnent en vous. Vous êtes sur une guidance générale, encore une fois. Hein. Je ne vais pas le dire à chaque fois. Enfin, je dis ça, mais à chaque fois, je le dis. Hein. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Alors, ce qu'on nous dit, les Verseaux qui sont en couple, c'est que vous avez besoin de repos. D'accord? Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin, peut-être ce que je vois moi, c'est que vous vous ennuyez, peut-être entre guillemets, dans votre couple. Attention, ça ne parlera pas à tous les couples. Si dans votre couple, tout va bien, que vous ne vous ennuyez pas, oubliez ce message, ok? Mais moi, j'ai ce message-là. Peut-être que vous vous ennuyez. J'ai l'impression que vous recherchez l'amitié. Vous recherchez des échanges. Vous voyez? On me parle d'amitié. On me parle d'échanges. J'ai l'impression que, ouais, vous êtes en couple, mais bah, c'est pas le top, quoi. Voilà. J'ai l'impression que vous recherchez des échanges, vous recherchez de la compagnie. On voit les liens sur les réseaux sociaux, on voit des textos, on voit des appels. Enfin, voilà, il y a des échanges, d'accord? On nous parle de protection. On a l'impression que pour vous, vos amis ou votre entourage sont très importants et vous les protégez énormément. Et ils vous protègent aussi, hein, d'accord? Vous êtes, mes amis Verseaux, quelqu'un de très intuitif, d'accord? Vous sentez peut-être les choses arriver avant qu'elles arrivent. Vous avez peut-être des prémonitions. On voit que cette intuition va se développer de plus en plus, d'accord? Alors moi, j'ai envie d'avoir un message de plus, s'il vous plaît, pour mes amis Verseaux qui sont en couple. Après, j'ai l'impression aussi que pour certains, ben, c'est plus vraiment trop de l'amour. Il n'y a plus vraiment de lien peut-être physique ou intime ou ce que vous voulez ou amoureux ou voilà. Et c'est plus de l'amour, vous voyez. Et c'est plus des échanges amicaux que vous avez. Mais attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Voilà. Voilà. Vous, ce que vous recherchez, c'est le bien-être. Je vous l'ai dit, vous recherchez votre tranquillité, vous recherchez votre bien-être. Donc, je ne vois pas forcément de cassure, de rupture, tout ça, hein, pas du tout. Hein. Non, vous recherchez la paix, la tranquillité. Du moment que vous êtes dans votre couple, chacun, même si c'est chacun de votre côté, mais que tout va bien, ben ça vous va. Si la personne vous laisse tranquille, si vous laissez tranquille la personne, voilà, on vous dit que votre couple est protégé. Donc moi, je ne vois pas forcément voilà, de choses de très négatives, mais je vois que vraiment, vous êtes dans un couple, je ne dirais pas libre, mais libre de faire ce qu'il veut. Voilà, je dirais ça. Et que vous recherchez essentiellement le Verseau là qui me regarde, ou la Verseau qui me regarde, votre bien-être. C'est ce que je vois, d'accord? Et je vois quand même le succès, donc vous allez y arriver, hein, voilà. On voit aussi la guérison d'âme. Donc, on vous dit que vous avez peut-être des choses à guérir au niveau de votre âme. On vous dit que les pierres vous feraient du bien, rééquilibrer vos chakras, peut-être faire une séance énergétique. Vous voyez, des choses comme ça. Voilà. C'est quelque chose peut-être qui revient dans votre vie. Hein, peut-être que vous avez envie de le remettre au goût du jour. Peut-être que vous y pensez depuis longtemps. D'accord? Allez, on continue. On va aller voir avec mon nouvel oracle qu'est-ce qu'il a à vous dire. Je le kiffe. Franchement, il est trop, trop beau. Et il parle trop bien. Allez, on y va. Alors, peut-être ce sera le même message, peut-être pas du tout. Hein. Voilà. Prenez vraiment les messages qui résonnent avec votre situation. Hein. Allez, on continue. Donc, mes amis, les Verseaux qui sont en couple, s'il vous plaît. Non, là, il y en a beaucoup trop. Mes amis, les Verseaux qui sont en couple. Je vais le prendre comme ça. Allez, mes amis, les Verseaux qui sont en couple. Bon, alors, on va les prendre ce qui sont tombés. Allez, les Verseaux qui sont en couple. Là, il y en a trop. Allez, les Verseaux qui sont en couple. Allez, les Verseaux qui sont en couple. On a encore l'intuition qui ressort. Hein. Vous voyez, il y a la lune. Hein. L'intuition, les émotions très fortes. Vous êtes des gens très, très émotifs. Avec qui, lorsque la lune, par exemple, il y a la pleine lune ou la nouvelle lune, vous morflez. Hein. Vos émotions, c'est pas simple. Hein. Voilà.
Bon. Allez. Ok. Attention, mes amis Verseau qui sont en couple, il y a un retour de quelqu'un du passé là. Faites attention qu'ils ne viennent pas perturber votre couple. Ah ouais, ouais, c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a blessé, d'accord? Et avec qui il y a eu une coupure, d'accord? Cette personne revient, c'est juste pour papillonner, hein, d'accord? Parce que il ou elle n'a rien d'autre à faire. Moi, c'est ce que je vois, d'accord? Donc, faites attention. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Ok, je vous le disais. Regardez, il y a une triangulaire, d'accord? Donc, il y a quelqu'un du passé. Là, bon, là, on a un tout autre message. Il y a quelqu'un du passé qui va venir perturber votre couple. D'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas libre. Ou peut-être que vous, ben, vous allez vous allez avoir envie, pardon, d'aller vers cette personne. Et vous n'êtes pas libre non plus. D'accord? On voit qu'il y a quelqu'un qui vous surveille. Vous voyez, il y a le chat. Il est là, il est indépendant. Il vous surveille. Il est prêt à vous bondir dessus, entre guillemets. D'accord? C'est quelque chose qui s'en vient rapidement, en plus, le cheval. Vous voyez, c'est quelque chose de fougueux. C'est quelque chose qui vient perturber votre tranquillité. Ok? Vous, vous êtes tranquille, chez vous, dans votre foyer, stable, tout va bien. Et cette personne arrive, elle fait son grand retour, voyez? Et bien là, bim, badaboum. Donc, faites attention. D'accord? On voit des choses cachées. Donc, évidemment, si cette personne revient, peut-être vous n'allez pas le dire à votre partenaire, hein. Voilà. Ou peut-être c'est pour votre partenaire, ce que je dis, hein. C'est interchangeable, hein, vous le savez, hein. Voilà. Bon, on voit une clé. Donc, on voit que par rapport à ça, vous allez trouver des solutions. Vous allez vous débrouiller. Attention, la solution, c'est peut-être aussi de cacher des choses à votre partenaire pour voir cette personne en cachette, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, faites attention. Ne jouez pas trop avec le feu parce que ça brûle. Ok? J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Donc là, on a vraiment un autre message. En plus, on nous dit que cette personne vous a déjà trahi, hein, vous a blessé, vous a menti, vous a trompé, dans le sens, vous a trompé dans ses agissements, hein, d'accord? Il y a eu une coupure, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, d'accord? Faites attention, parce que cette personne, pour moi, là, mes amis Verseau qui sont en couple, elle va venir perturber votre tranquillité, hein, comment dire, votre union qui est solide, parce que ça, c'est solide, et elle va venir vous perturber. C'est d'un coup que ça arrive. Quelque chose peut-être auquel vous ne vous y attendez pas. Parce que elle, cette personne, elle a prévu son coup. J'ai plein de frissons, hein. Donc faites, voilà, soyez vigilants, ok? Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez y aller, allez-y. Mais ce ne sera pas quelque chose qui va durer. Moi, c'est ce qu'on me dit. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous avez le libre arbitre. Voilà, mes amis les Verseaux qui sont en couple. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Peut-être vous aurez de plus en plus d'informations. Et prenez vraiment les messages qui résonnent pour vous. C'est très important. Nous allons passer au Verseau célibataire. Allez, c'est parti, mes amis Verseaux célibataires. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ici, mes amis Verseaux célibataires? Allez, je remélange bien comme il faut. Allez, mes amis Verseaux célibataires, qu'est-ce qui se passe pour vous dans votre sphère? Bon, elle a voulu tomber, donc je la prends. Allez, mes amis Verseaux célibataires. Allez, s'il vous plaît. Les Verseaux célibataires. Ok, bon, il y a du conflit dans l'air. Je ne sais pas avec qui, puisque vous êtes célibataire. On va voir ça. Ok. Bon, moi, j'ai l'impression, mes amis célibataires, qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous par des messages, par des textos, par le digital. Vous voyez, par les réseaux sociaux, par exemple. Mais ça va peut-être pas vous plaire. Moi, c'est ce que je vois parce qu'il y a des conflits. D'accord? Il y a des conflits. Je vois qu'il pourrait y avoir une opportunité avec cette personne-là. Ok? Mais vous allez vous rendre compte que peut-être elle ne cherche pas quelque chose de sérieux et vous, ça va vous énerver. Moi, je vois que vous allez couper avec cette personne. D'accord? On me dit que c'est la destinée, c'est comme ça, vous ne pourrez pas y échapper. D'accord? Vous ne pourrez pas garder cette personne, on va dire, en ami ou quoi que ce soit, parce qu'il ou elle peut-être va vous saouler et vous mettez fin. Là, c'est fini. D'accord? Vous mettez fin. Alors, normalement, ça, c'est en lien avec quelque chose qui se termine, on appose une signature. D'accord? Mais comme il y a du digital, il y a de l'écriture, moi, j'ai l'impression que vous mettez fin par écrit.
voyez, moi, c'est ce qu'on me dit. Arrête de me saouler, vous allez envoyer un message et c'est bon, quoi. Et vous passez à autre chose, ok? C'est quelqu'un quand même qui est très négatif, vous voyez? C'est quelqu'un qui est très négatif, qui va peut-être mal prendre que votre relation, entre guillemets, j'ai envie de dire virtuelle, se termine, ok? On voit bien la déchirure. Ça va se terminer comme ça par message, parce que cette personne va vous saouler. Je le vois, je le ressens. Faites attention vraiment, parce que cette personne est très très négative. Ou si c'est pas elle ou lui, cette personne a du négatif ou autour de lui ou autour d'elle. En tout cas, vous allez y mettre fin. Et il y a risque de dispute, de conflit. Hein. Ça va peut-être péter. Hein. Je suis désolée de vous dire ça pour les célibataires. Vous attendiez peut-être autre chose, mais là, on a eu ce message, donc je ne peux pas faire autrement. Ok. Alors. Mais bon, c'est quelque chose, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Je reviens dessus. Attendez, parce qu'on avait cette carte-là quand même qui est très importante. C'est vrai que je ne l'ai pas dit. Elle est où? Ça y est, je ne la vois plus. Alors, on avait l'opportunité. Donc, c'est quelque chose qui est favorable pour vous et que ça se termine. Hein. Il faut que ça se termine. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il faut que ça se termine. C'était une note très positive. Hein. Voilà, il faut que ça se termine pour qu'une autre porte s'ouvre pour vous parce qu'on a l'impression que cette personne vous bloque ou cherche à vous bloquer. Voilà, c'est ce que je vois. Allez, je continue, mes amis. Les Verseaux, donc célibataires, avec mon nouvel oracle que j'aime beaucoup, la douce flamme. Allez, s'il vous plaît, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux célibataires. Ah, il y en a deux, je les prends. Ok. On a quelque chose qui est, entre guillemets, qui est un peu magique, là, qui vient vers vous. Il y a une lumière étincelante. Vous voyez, cette luciole, elle brille dans la nuit. Il se pourrait qu'il y ait une rencontre lors d'une invitation, d'une sortie ou d'une soirée. Il y a quelque chose comme ça. En plus, on a le jardin. Vous voyez? Ok. Ouais. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il se pourrait qu'il y ait quelque chose, vraiment une rencontre, quelqu'un peut-être que vous connaissez déjà, voyez, qui vous invite à sortir, mais vous, vous allez mettre des barrières, quoi. Vous avez des peurs, en fait. Vous avez des craintes, vous avez des croyances limitantes qui vous bloquent, ok? Ça, en fait, c'est la preuve, je pense, pour moi, euh, qu'il faut faire un travail sur vous intérieur. Vous voyez, à l'intérieur là de vous, ça c'est vous, c'est votre forêt nocturne pour moi. Vous avez peur, vous avez des craintes, vous avez des doutes et tout ça, c'est négatif. Et comme c'est négatif, bah, je suis désolée, mais vous attirez le négatif, quoi. C'est ce que je vois. Regardez, la lune. Vous êtes méfiant, méfiante, vous avez tout le temps peur qu'on vous cache des choses ou qu'on vous le fasse à l'envers. Ou, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vos peurs sont en lien avec vos émotions, d'accord? C'est très fort pour vous, peut-être vous avez souffert, peut-être voilà, vous avez vécu des choses difficiles. Et là, on voit que voilà, vous allez être froid ou froide, vous voyez, par rapport à cette rencontre. Et je trouve ça dommage parce que, regardez, il y a les anneaux, donc il pourrait y avoir une union, il pourrait y avoir un lien très fort. C'est quelqu'un que, pour moi, que vous connaissez. Peut-être ça va commencer par une amitié, ok? Et si vous suivez le fil magique, ça va se transformer. Vous voyez, moi, c'est ce que je vois. Peut-être au départ, ça sera secret. C'est quelqu'un, moi je pense que c'est quelqu'un qui vous met un petit peu sur un piédestal. Vous voyez, qui vous voit beau, belle, qui a bien réussi dans sa vie, qui est fort, forte. Voilà, moi c'est ce que je vois. Mais c'est en secret. C'est quelqu'un pour moi qui a des sentiments pour vous, peut-être secrètement. D'accord? Faites attention à vos peurs. Je vais en remettre une quand même. J'ai envie d'en remettre une parce que là, c'est pas super, super positif. Parce qu'on voit vos peurs et tout ça. Est-ce que les Verseaux célibataires vont arriver à vaincre leurs peurs?
Ouais, ouais, vous allez arriver à vaincre votre peur. Ok, vous allez être froid et froide, hein. Regardez-moi ça. Ça va passer de la froideur au soleil. Ok. Moi, j'ai l'impression que cette rencontre, elle est cet hiver. Elle pourrait être ben, maintenant, par exemple, dans pas longtemps, vous voyez, parce que vous êtes fermé. Votre cœur, il est fermé à double tour. Vous êtes froid et froide là. Ouh là 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 là. Pouh. Il y a trop de calme dans votre vie. Il ne se passe pas grand-chose. Et vous fermez à double tour votre petit cœur. Vous êtes très froid, très froide. Et là, vous allez passer au soleil, caliente. Hein. Vous voyez, ça va passer de la froideur au soleil. Moi, je pense que c'est cet été. Vous allez rencontrer cette personne peut-être dans peu de temps, pour ceux à qui ça parle, évidemment. Hein. Vous allez vous en faire un ami, ou c'est déjà un ami. Et cet été, ben, ça se transforme en chaleur. Quoi. Vous voyez, moi, je le vois comme ça. Mais attention, vous allez être méfiant, méfiante au départ. Ça va être... Voilà. Ça risque d'être compliqué au départ. Hein. Mais bon, parce que vous avez ces peurs, ces craintes-là, enlevez-vous ça de la tête parce qu'il pourrait y avoir une très belle ouverture, vous voyez. On voit la clé, quoi. Donc, c'est très, très beau. Voilà, mes amis, les Verseaux célibataires. J'en ai fini, hop là, pour les 3 signes. J'espère vraiment que ça vous aura parlé. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir de plus amples informations. Allez voir aussi votre signe dans le général, la guidance générale, peut-être vous aurez aussi des informations parce qu'on parle aussi du sentimental. Là, j'ai voulu vous faire un petit bonus pour vous faire plaisir, en espérant que ça ait pu vous parler, que ça ait pu vous guider aussi. Si ce n'est pas le cas, pas d'inquiétude, c'est que les messages n'étaient pas pour vous, tout simplement. Je vous dis à très bientôt et restez positifs surtout. À très vite.